L'objectif de ce module, c'est de t'apporter un certain nombre de sources qui vont t'aider tout au long de ta thèse, que ce soit sur le site de ta faculté ou sur d'autres sites. Tu ne commences pas sans connaître les règles administratives de ta fac. Toutes les facs ont beaucoup d'informations sur la thèse, la composition du jury et plein de choses, les dossiers à déposer. Tu consulteras les lignes directrices du réseau Équator pour t'aider à écrire ton article en fonction de ta méthode de recherche. Les recommandations d'ICMJE dites du groupe de Vancouver vont t'aider à écrire, à avoir un bon style, un bon plan. Et il existe aussi une charte éthique et déontologique des facultés de médecine qui peut être destinée aussi à te protéger, harcèlement, plagiat. Les règles administratives dépendantes de chaque fac. L'inscription, attention, il y a des délais, ne les loupe pas, tu peux perdre du temps. Souvent, on te fait déposer une fiche projet avec des formulaires d'engagement signés avec le directeur de thèse. Commence à écrire le plus tôt possible, c'est ce qu'on te dira toujours, même avant de déposer ton projet. Les relectures avec une signature du directeur de ta thèse, en général, à la fin sur un Word qui va être corrigé. Il y a des règles pour composer ton jury, et puis il y a aussi des principes pour la soutenance, combien de temps ça va durer, est-ce qu'il faut lire le serment d'Hippocrate. Tout ceci est variable selon ta fac. Nous avons parlé plusieurs fois de ces lignes directrices qui sont des items, une trentaine d'items, qui vont te dire ce qu'il faut mettre dans ta thèse en fonction de la méthodologie. Si tu as fait une étude épidémiologique ou cas témoin, tu prendras Strobi, une étude qualitative correcte, une revue systématique Prisma, une analyse médico-économique Cheers, voire le mieux, l'essai randomisé contrôlé Consort. Il y en a beaucoup plus sur le site. Les recommandations pour la conduite, la présentation, la rédaction et la publication des travaux de recherche soumis à des revues médicales sont actualisées périodiquement par ce qu'on appelle le groupe de Vancouver ou ICMJE. Il y a toutes les règles pour écrire un article pour une revue scientifique, mais toutes s'appliquent bien sûr à la thèse. Il existe aussi en France depuis 2017 une charte éthique et déontologique des facultés de médecine, disant que dans ta fac, il y a une commission de déontologie, un référent intégrité scientifique, et ces instances sont là pour t'aider, te protéger dans des situations que tu pourrais rencontrer gênantes. Il y a 13 points et ce texte fait 20 pages. Lire 20 pages, je l'ai fait, mais je ne sais pas si tu iras lire 20 pages. Je te propose une iconographie que tu pourras télécharger sur le site, qui reprend les points principaux et qui pourra t'aider. Il s'agit de se protéger. Tu peux avoir du harcèlement, tu peux avoir du plagiat, tu peux avoir une publication sans ton nom. Donc, il y a des instances dans ta fac pour t'aider. Maintenant, les points essentiels sont simples. Fais attention à toutes les dates de ta faculté pour les enregistrements. Ces lignes directrices d'Équator sont très utiles parce que ça te listera ce qu'il faut mettre. Les recommandations ICMJE sont très connues et si tu fais un article indispensable, et la charte des facultés est là pour te protéger. Tu pourras télécharger sur le site un PDF de 6 pages dans lequel j'ai repris la traduction française de Strobi, les lignes directrices pour une étude rétrospective, très utile, ainsi que la charte des facultés de médecine.